Invité sur les plateaux très exposés d'Europe 1 et de CNews face à Sonia Mabrouk, Jean-Philippe Tanguy, député du Rassemblement national, n'a pas fait dans la demi-mesure. Dans un échange électrique suivi par des millions de spectateurs, il a dégainé des propos si percutants qu'ils ébranlent jusqu'aux piliers de sa propre formation politique, tout en provoquant une onde de choc à travers l'ensemble de la scène politique française. Ces derniers jours, alors que l'Assemblée nationale s'embrase autour du budget 2026, Jean-Philippe Tanguy a surpris tout le monde en défendant une ligne qui ressemble, pour beaucoup, à un pas de côté vers la gauche. En visant frontalement les grandes firmes internationales accusées d'échapper à l'impôt, il martèle que son parti refuse que les contribuables ordinaires soient mis à contribution pour éponger un déficit devenu vertigineux. Le décor change. Le Rassemblement national, longtemps catalogué comme formation populiste ancrée à droite, paraît désormais s'aventurer sur un terrain fiscal plus progressif. Parler de faire payer davantage des mastodontes mondialisés comme Starbucks ou McDonald's, souvent pointés du doigt pour leurs montages fiscaux, n'est pas anodin. Le symbole est puissant et il bouscule les repères. Cette inflexion ne passe pas inaperçue. À la base militante, chez les soutiens historiques et jusque dans les rangs du parti, les réactions s'enchaînent. Les critiques se multiplient, les tensions s'expriment ouvertement et l'idée même de cohésion interne semble vaciller. Alors, que révèle vraiment cette sortie médiatique de Tanguy? Derrière la polémique, certains analystes voient un mouvement plus profond. Sous l'impulsion de nouvelles figures ambitieuses, le RN donnerait le sentiment de s'éloigner peu à peu de son ADN souverainiste et national pour adopter une rhétorique davantage sociale, presque redistributive, aux grandes dames des puristes. En réalité, Tanguy et son parti se retrouvent engagés dans une sorte de sprint politique. Se poser en bouclier des citoyens ordinaires face aux géants économiques jugés voraces. Sauf que cette stratégie, aussi combative soit-elle, fissure les reins. Tandis qu'il martèle un message inflexible sur la justice fiscale, ses détracteurs contre-attaquent aussitôt, dénonçant une dérive idéologique qu'ils assimilent à un glissement vers la gauche, presque une trahison de l'ADN historique du mouvement. Les répercussions dépassent largement la simple question des taxes. Alliances partisanes, orientation budgétaire, choix économiques du quotidien, tout est remis sur la table. L'enjeu est considérable. C'est précisément pour cela qu'il devient essentiel d'analyser froidement ce tournant, d'en décrypter les ressorts et d'anticiper ses effets à long terme sur l'avenir du RN. Car ce malaise ne date pas d'hier. Depuis des années, une tension sourde s'est installée entre la direction du parti et son socle électoral traditionnel. Ses électeurs issus des classes populaires et intermédiaires, particulièrement allergiques à toute pression fiscale jugée excessive. Déjà, lors de la présidentielle de 2022, le ton s'était durci. Le discours sur l'injustice fiscale avait gagné en virulence. L'idée martelée était claire. Il n'est plus question de tolérer que de grandes entreprises internationales exploitent les failles du système au détriment du pays. Et selon leurs accusations, cela durerait depuis bien trop longtemps. Dans l'ombre des caméras, le député s'est imposé comme une sorte de porte-voix discret sur ces dossiers explosifs. Il prépare un rapport d'envergure, fouillé, presque chirurgical, visant à décortiquer les mécanismes fiscaux jugés contestables utilisés par certaines multinationales étrangères. Au cœur de sa démarche, invité sur les plateaux très exposés d'Europe 1 et de CNews face à Sonia Mabrouk, Jean-Philippe Tanguy, député du Rassemblement national, n'a pas fait dans la demi-mesure. Dans un échange électrique suivi par des millions de spectateurs, il a dégainé des propos si percutants qu'ils ébranlent jusqu'aux piliers de sa propre formation politique, tout en provoquant une onde de choc à travers l'ensemble de la scène politique française. Ces derniers jours, alors que l'Assemblée nationale s'embrase autour du budget 2026, Jean-Philippe Tanguy a surpris tout le monde en défendant une ligne qui ressemble, pour beaucoup, à un pas de côté vers la gauche. En visant frontalement les grandes firmes internationales accusées d'échapper à l'impôt, il martèle que son parti refuse que les contribuables ordinaires soient mis à contribution pour éponger un déficit devenu vertigineux. Le décor change. Le Rassemblement national, longtemps catalogué comme formation populiste ancrée à droite, paraît désormais s'aventurer sur un terrain fiscal plus progressif. Parler de faire payer davantage des mastodontes mondialisés comme Starbucks ou McDonald's, souvent pointés du doigt pour leurs montages fiscaux, n'est pas anodin. Le symbole est puissant et il bouscule les repères.
Cette inflexion ne passe pas inaperçue. À la base militante, chez les soutiens historiques et jusque dans les rangs du parti, les réactions s'enchaînent. Les critiques se multiplient, les tensions s'expriment ouvertement et l'idée même de cohésion interne semble vaciller. Alors, que révèle vraiment cette sortie médiatique de Tandy? Derrière la polémique, certains analystes voient un mouvement plus profond. Sous l'impulsion de nouvelles figures ambitieuses, le RN donnerait le sentiment de invité sur les plateaux très exposés d'Europe 1 et de CNews face à Sonia Mabrouk. Jean-Philippe Tandy, député du Rassemblement national, n'a pas fait dans la demi-mesure. Dans un échange électrique suivi par des millions de spectateurs, il a dégainé des propos si percutants qu'ils ébranlent jusqu'aux piliers de sa propre formation politique, tout en provoquant une onde de choc à travers l'ensemble de la scène politique française. Ces derniers jours, alors que l'Assemblée nationale s'embrase autour du budget 2026, Jean-Philippe Tandy a surpris tout le monde en défendant une ligne qui ressemble pour beaucoup à un pas de côté vers la gauche. En visant frontalement les grandes firmes internationales accusées d'échapper à l'impôt, il martèle que son parti refuse que les contribuables ordinaires soient mis à contribution pour éponger un déficit devenu vertigineux. Le décor change. Le Rassemblement national, longtemps catalogué comme formation populiste ancrée à droite, paraît désormais s'aventurer sur un terrain fiscal plus progressif. Parler de faire payer davantage des mastodontes mondialisés comme Starbucks ou McDonald's, souvent pointés du doigt pour leurs montages fiscaux, n'est pas anodin. Le symbole est puissant et il bouscule les repères. Cette inflexion ne passe pas inaperçue. À la base militante, chez les soutiens historiques et jusque dans les rangs du parti, les réactions s'enchaînent. Les critiques se multiplient, les tensions s'expriment ouvertement et l'idée même de cohésion interne semble vaciller. Alors, que révèle vraiment cette sortie médiatique de Tandy? Derrière la polémique, certains analystes voient un mouvement plus profond. Sous l'impulsion de nouvelles figures ambitieuses, le RN donnerait le sentiment de s'éloigner peu à peu de son ADN souverainiste et national pour adopter une rhétorique davantage sociale, presque redistributive, aux grandes dames des puristes. En réalité, Tanguy et son parti se retrouvent engagés dans une sorte de sprint politique. Se poser en bouclier des citoyens ordinaires face aux géants économiques jugés voraces. Sauf que cette stratégie, aussi combative soit-elle, fissure les reins. Tandis qu'il martèle un message inflexible sur la justice fiscale, ses détracteurs contre-attaquent aussitôt, dénonçant une dérive idéologique qu'ils assimilent à un glissement vers la gauche, presque une trahison de l'ADN historique du mouvement. Les répercussions dépassent largement la simple question des taxes. Alliances partisanes, orientation budgétaire, choix économiques du quotidien, tout est remis sur la table. L'enjeu est considérable. C'est précisément pour cela qu'il devient essentiel d'analyser froidement ce tournant, d'en décrypter les ressorts et d'anticiper ses effets à long terme sur l'avenir du RN. Car ce malaise ne date pas d'hier. Depuis des années, une tension sourde s'est installée entre la direction du parti et son socle électoral traditionnel. Ses électeurs issus des classes populaires et intermédiaires, particulièrement allergiques à toute pression fiscale jugée excessive. Déjà, lors de la présidentielle de 2022, le ton s'était durci. Le discours sur l'injustice fiscale avait gagné en virulence. L'idée martelée était claire. Il n'est plus question de tolérer que de grandes entreprises internationales exploitent les failles du système au détriment du pays. Et selon leurs accusations, cela durerait depuis bien trop longtemps. Dans l'ombre des caméras, le député s'est imposé comme une sorte de porte-voix discret sur ces dossiers explosifs. Il prépare un rapport d'envergure, fouillé, presque chirurgical, visant à décortiquer les mécanismes fiscaux jugés contestables utilisés par certaines multinationales étrangères. Invité sur les plateaux très exposés d'Europe 1 et de CNews face à Sonia Mabrouk, Jean-Philippe Tandy, député du Rassemblement national, n'a pas fait dans la demi-mesure. Dans un échange électrique suivi par des millions de spectateurs, il a dégainé des propos si percutants qu'ils ébranlent jusqu'aux piliers de sa propre formation politique, tout en provoquant une onde de choc à travers l'ensemble de la scène politique française. Ces derniers jours, alors que l'Assemblée nationale s'embrase autour du budget 2026, Jean-Philippe Tandy a surpris tout le monde en défendant une ligne qui ressemble pour beaucoup à un pas de côté vers la gauche.
En visant frontalement les grandes firmes internationales accusées d'échapper à l'impôt, il martèle que son parti refuse que les contribuables ordinaires soient mis à contribution pour éponger un déficit devenu vertigineux. Le décor change. Le Rassemblement national, longtemps catalogué comme formation populiste ancrée à droite, paraît désormais s'aventurer sur un terrain fiscal plus progressif. Parler de faire payer davantage des mastodontes mondialisés comme Starbucks ou McDonald's, souvent pointés du doigt pour leurs montages fiscaux, n'est pas anodin. Le symbole est puissant et il bouscule les repères. Cette inflexion ne passe pas inaperçue. À la base militante, chez les soutiens historiques et jusque dans les rangs du parti, les réactions s'enchaînent. Les critiques se multiplient, les tensions s'expriment ouvertement et l'idée même de cohésion interne semble vaciller. Alors, que révèle vraiment cette sortie médiatique de Tandy? Derrière la polémique, certains analystes voient un mouvement plus profond. Sous l'impulsion de nouvelles figures ambitieuses, le RN donnerait le sentiment de s'éloigner peu à peu de son ADN souverainiste et national pour adopter une rhétorique davantage sociale, presque redistributive, aux grandes dames des puristes. En réalité, Tanguy et son parti se retrouvent engagés dans une sorte de sprint politique. Se poser en bouclier des citoyens ordinaires face aux géants économiques jugés voraces. Sauf que cette stratégie, aussi combative soit-elle, fissure les reins. Tandis qu'il martèle un message inflexible sur la justice fiscale, ses détracteurs contre-attaquent aussitôt, dénonçant une dérive idéologique qu'ils assimilent à un glissement vers la gauche, presque une trahison de l'ADN historique du mouvement. Les répercussions dépassent largement la simple question des taxes. Alliances partisanes, orientation budgétaire, choix économiques du quotidien, tout est remis sur la table. L'enjeu est considérable. C'est précisément pour cela qu'il devient essentiel d'analyser froidement ce tournant, d'en décrypter les ressorts et d'anticiper ses effets à long terme sur l'avenir du RN. Car ce malaise ne date pas d'hier. Depuis des années, une tension sourde s'est installée entre la direction du parti et son socle électoral traditionnel. Ses électeurs issus des classes populaires et intermédiaires, particulièrement allergiques à toute pression fiscale jugée excessive. Déjà, lors de la présidentielle de 2022, le ton s'était durci.